Salut à vous. Alors je vois que ça c'est un sujet que Xavier a lancé qui a l'air d'intéresser tout le monde. Et surtout, je vois que tout le monde a l'air plus ou moins d'accord. Alors j'ai plusieurs petites choses à dire. Déjà Christopher, j'aime bien ton idée de vouloir créer une école. Euh, Moi il y a quelques temps de ça, pas si longtemps que ça d'ailleurs, je suis parti à Madagascar pour enseigner et bref, pour des raisons X et diverses, ça s'est enfin, pas l'enseignement lui-même, mais la relation avec l'école que j'ai eue, il y a eu un petit souci. C'est pas très grave. Et moi, en fait, ici en France, je suis responsable périscolaire dans une école. Je vais pas citer de ville, voilà, ça n'intéresse pas forcément les gens. Et donc, je suis d'accord avec cette idée que créer une école, ça pourrait être pas mal, mais que tu disais aussi que c'est la société qui fait l'école. Et oui, effectivement, je pense que c'est la société qui fait l'école, et vu l'état de notre société aujourd'hui, ça me semble difficile de faire une bonne école dans l'état actuel des choses. Je pense que c'est mal barré. Je pense aussi qu'il faut savoir ce qu'on attend de l'école, parce qu'il y a plein de gens qui attendent pas les mêmes choses de l'école ou qui attendent trop de l'école. C'est-à-dire qu'on demande à l'école d'éduquer, de faire l'enseignement, d'apprendre la morale. Elle doit tout faire dans un contexte pas toujours évident. Enfin, je m'étalerai pas non plus là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'un autre poste. Enfin voilà. Euh, Moi j'ai des petites solutions, enfin des idées de solutions. Pardon. J'ai des idées de solutions parce que j'ai regardé des vidéos par exemple de Bernard Friot où il explique que ce serait intéressant que pour l'emploi par exemple en fait on ait des qualifications. Que par exemple tu es qualifié pour être postier, ben à partir de ce jour-là, même si tu travailles plus, tu as la qualification d'être postier et tu as un revenu de base. Donc Bernard Friot c'est pour le revenu de base, mais du coup ça en amont ça entraîne des changements aussi je pense dans l'éducation parce que pour avoir la capacité postier, je pense qu'il faudrait recréer des choses un peu comme ça se faisait il y a très très longtemps au Moyen-Âge, mais genre quand des peintres ils apprenaient la sculpture, la peinture, enfin ils apprenaient tout quoi, ils apprenaient pas un art, ils apprenaient des arts, ils apprenaient beaucoup beaucoup de choses, je trouve bien plus que de nos jours dans nos écoles, et c'est pas la faute des professeurs, faut arrêter de foutre ça sur le dos des professeurs. Putain, ils y sont pour rien, les pauvres, quoi. C'est pas leur faute. Donc, mettons pas ça sur le dos des profs, s'il vous plaît. En plus, j'ai pas mal d'amis profs et je pense qu'ils prendraient ça comme une trahison de ma part. Ils savent très bien que je peux pas faire ça. Je pense aussi que... Non, enfin, je pense pas... Enfin, moi, j'ai déjà pensé plutôt. Pour ceux qui veulent un peu plus d'infos sur l'école, je leur conseille la conférence gesticulée de Franck Lepage. Elle est plutôt pas mal, c'est la numéro 2 je crois sur le système éducatif. Et il en parle de ce que je parlais juste avant, de qu'est-ce qu'on attend de l'école en fait. Et désolé, le chat il vient. Euh, c'est pas le moment par contre dans la vidéo. Euh, et donc il parle de ça, de qu'est-ce qu'on attend de l'école. Et je pense qu'effectivement avant de vouloir réformer l'école, il faut d'abord savoir ce qu'on en attend. Pour conclure, petit clin d'œil. Alors, Anthony, si j'ai bien compris, c'est Ernesto. Hein, vous me dites pas si je me trompe. Et du coup, tu vois, on en arrive à un problème que tu as soulevé quand tu as parlé du fait des idées. C'est beau, mais l'action, c'est mieux. Euh, Même si on trouve comment réformer l'école, on fait comment? On fait comment? Dans l'état actuel des choses, nous, pauvres petits peuples, on n'a juste pas notre mot à dire. Ça pourrait aussi être un autre poste. Donc voilà. Il y a plein de choses à réfléchir. Le problème dans ce monde, c'est que s'attaquer à un problème, c'est s'attaquer en fait à une multitude de problèmes parce que faut arrêter de croire que tout tient dans des cases, quoi. C'est pas vrai. Le monde est lié. Si tu changes un truc, tu changes un autre truc. La théorie du chaos, un truc. Bon, je vais pas m'attarder parce que je vois que je vais pas tarder, je vais pas déconner. Je vais dépasser les 5 minutes. Je l'ai déjà fait sur la vidéo d'avant, j'aimerais bien ne pas le faire sur celle-là. À plus tard.